Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. J'étais assez fatiguée ces derniers temps et je n'avais pas trop l'énergie de faire une nouvelle vidéo, mais je me suis dit comme aujourd'hui est le 22/2022 et que c'est une date miroir, comme on dit, c'était important qu'on puisse faire un petit point sur le monde. Vu que les énergies, là, depuis quelques jours, sont encore retombées dans le ciel, si vous regardez le ciel, il y a un air, effectivement, de guerre qui s'annonce, mais bon, on espère que ça passera, puisque les 2 dernières fois, je ne l'avais pas vu, en tout cas pas pour le moment, mais en regardant le ciel, on voit quand même une contradiction, une dissonance entre un bleu clair et aussi des traits un petit peu rouge-orange. Je ne sais pas si vous avez remarqué chez vous ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant comme situation et les énergies sont encore retombées, la fréquence elle est très basse. Il y a quelques jours c'était un petit peu mieux et puis c'est retombé et du coup voilà, on est tous en baisse de tonus, je ne sais pas pour les autres. Alors c'est vrai qu'il y a des vacances scolaires pour les uns, reprise de l'école pour d'autres. Donc je ne sais pas comment vous gérez un petit peu les énergies actuelles, mais il y a quelque chose dans l'air qui annonce un changement. Mais bon, il faut voir, hein, c'est bon. Alors on va un petit peu voir ce que ça annonce dans la voyance, dans la clairvoyance. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à cette situation. Alors... Alors, la première chose que je vois par rapport au conflit russo-ukrainien, qui est un conflit finalement mondial, hein, puisqu'apparemment il y a des enjeux économiques, stratégiques, il y a du gaz, etc. Bon, alors tout ça c'est un petit peu compliqué. La France me paraît dans un rôle qui est assez faible en ce moment. Elle prouve qu'elle n'a pas la force nécessaire finalement de discuter avec la Russie, en tous les cas, c'est ce qu'on me donne. Le président de la République apparemment a fait quand même des énormes efforts, hein. Je vois qu'il était épuisé de discuter avec son homologue. Mais en tout cas, c'était un petit peu un cri dans le désert. Donc, ce qu'il a demandé au président russe, ça n'a servi à rien. Parce que pour moi, le président russe, il a sa stratégie. Et je pense qu'il est en train de remuer les choses. Mais moi, encore une fois, je ne vois pas de guerre. Ça peut paraître bizarre, mais je ne vois pas de guerre. Je vois de la provocation. Je vois que la Russie, elle tient en fait l'Ukraine. Elle la tient d'une manière très ferme. Et si elle veut attaquer, malheureusement, elle peut détruire tout. Donc pour le moment, je ne pense pas qu'elle va attaquer, en tous les cas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ce qu'on me donne en voyant, c'est que l'Ukraine, apparemment, elle est encerclée par de l'armée russe. Elle est encerclée, c'est-à-dire qu'il y a des militaires russes tout autour des frontières de tous les côtés. Là, c'est quelque chose qui va traîner dans le temps. Et moi, de même, me paraît un mois qui est un petit peu plus dangereux, je dirais. Mais encore une fois, je pense que c'est une stratégie, là, ce qui se passe. C'est une stratégie. C'est pas, comment dire, c'est pas un appel à la guerre. C'est-à-dire que, encore une fois, la Russie, si elle veut attaquer, elle n'a pas besoin de la communauté européenne pour attaquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, je pense que c'est une sorte de, un petit peu de, c'est pas une sorte de provocation, mais c'est une sorte de, on vous prévient que si jamais, voilà, on va vous faire ça. Maintenant, oui, là on est en février. Moi, pour le moment, fin février, j'ai rien là pour l'instant. Moi, on me donne rien pour le moment. Je vois qu'il y a des discussions et des choses, ça va être très tendu, de plus en plus tendu.
Alors, soit sur le mois de mars, soit sur le mois de mai, qu'il aura quand même des tirs un peu plus... Mais bon, guerre mondiale, tout ça, pour moi, je ne le vois pas pour l'instant. À moins que je me trompe vraiment. Mais en tous les cas, là, En tous les cas, la Russie veut récupérer ce territoire, ça c'est clair et net. Et pour moi, ils vont y arriver à leur fin, ça c'est certain. Mais c'est pas tout de suite. Par contre, là où c'est un petit peu plus dangereux, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, c'est au mois de septembre. Là, je pense que... Et puis on me dit que l'Ukraine va être coincée. On me dit elle va être coincée, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas d'autre choix. Elle sait que se battre contre la Russie, ça va être perdu d'avance. Donc s'ils veulent pas perdre toute leur population, ils ont intérêt à coopérer et puis ça va être ça. La Russie, on va dire qu'elle a un plan mondial et de toutes les façons, vous récupérez les territoires perdus parce que elle a des gros projets dans l'avenir. Hein. Encore une fois, pour retrouver la grande Russie, comme je vous ai dit la dernière fois. Alors après, c'est normalement, on va dire que le monde ne devrait pas se mêler de ce problème. Mais bon, évidemment, il y a toujours les intérêts. Alors, on va un petit peu regarder par rapport à la France. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être dur. On me montre toujours cette année 2024. C'est-à-dire que c'est toujours... ce qui se passe là, c'est une préparation pour 2024. Parce qu'en l'année 2024, c'est vraiment là où... oui, là, il aura pour moi la guerre, ça c'est certain. Ça c'est certain. Et c'est pas ici chez nous, c'est pas chez nous la guerre. C'est dans ce coin là-bas, dans le Proche-Orient, oui. Proche-Orient et toute cette zone et tout ça et ça va être quelque chose, hein, ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose, ouais. Alors, au niveau des prix, comme je vous avais dit, il y a déjà, je sais plus, il y a quelques mois de ça, les prix vont malheureusement grimper. Je vous avais parlé de 5 € d'augmentation sur certains produits. On y est déjà. Les prix, il y a quelque chose qui... Alors apparemment, on va freiner les prix vers le mois de mai. On me dit qu'on va à un moment donné, il y aura une sorte de veto, il y a quelque chose qui se freine. Mais c'est pas avant le mois de mai. C'est-à-dire que jusqu'à là, tout va augmenter, ça va continuer à augmenter. Et on me montre la France comme si elle freinait, mais de toutes ses forces. Comme si elle met un coup de frein, mais elle est complètement allée à 200 à l'heure, mais elle met un coup de frein quand même. Donc ça va être difficile, hein. Ça va être difficile. Il aura un petit milieu, disons, un petit peu sur l'été, il aura une petite amélioration. Et puis après, ça va encore repartir dans les conflits internationaux à l'automne et tout, etc. Donc ça va pas être très très simple. Alors, beaucoup de vérités vont sortir aussi en France, beaucoup de choses, de scandales même de l'époque, même d'il y a 20-30 ans. Beaucoup de choses vont sortir, beaucoup de gens vont écrire des livres, beaucoup de gens vont se révéler en disant des secrets qu'ils n'ont pas pu divulguer avant, politiquement ou autrement, puisqu'ils avaient une carrière à faire, etc., etc. Donc il y aura on voit beaucoup de souffrance je sais pas si c'est dans le monde, mais en tout cas en France, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de gens dépressifs, il y a un mal-être vraiment profond et de plus en plus d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'en 2023, il y a toujours un petit mieux, comme je vous avais toujours dit, il y a quand même un mieux en 2023. Il y aura une amélioration pour l'année 2023, pour une sorte de nettoyage d'énergie. Alors on me parle beaucoup du mois d'octobre 2022 comme un mois crucial, mais quelque chose de pas bon risque d'arriver. Quelque chose dont on me dit de karmique, quelque chose d'obligé que ça passe par là. Alors, on me parle aussi de... est-ce que c'est coupure d'électricité? Je vois quelque chose. Je vois à un moment donné tout sombre, vous voyez, comme si tout était sombre en fait.
Il peut y avoir des pannes d'électricité gigantesques ou en tout cas des bugs énormes tout au long de cette année, mais plus mai-juin, je dirais, et puis aussi fin d'année. L'hôpital va être malade aussi. L'hôpital va être malade. L'hôpital va être malade. Beaucoup de grèves et manifestations du personnel hospitalier à prévoir cette année. Beaucoup de problèmes, de demandes d'augmentation évidemment, parce que ces gens ils travaillent vraiment pour des clopinettes, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment honteux quand on voit par exemple les pompiers, tous ces gens qui font un travail formidable, comment ils sont payés, c'est vraiment c'est scandaleux. Donc même les gens, les ruraux aussi vont sortir. Il y aura des grèves de tous les côtés. Hein. Il y aura des grèves de tous les côtés. La France, elle est dans un état de basculement, d'un état de changement. Cette année est une année importante parce qu'on va passer à autre chose. Une amélioration évidemment, mais ça va être très douloureux. Hein. Il faut savoir que ça va pas se passer gentiment. L'année du tigre, vous voyez comment elle est rusée. Je vous avais parlé du tigre qui est un tigre d'eau, donc un tigre rusé et qui, au même temps qu'il est dans l'eau, il saute sur vous. Donc c'est un petit peu comme de ce qui se passe actuellement dans la situation géopolitique, etc. Ne croyez pas les gens qui se présentent comme des sauveurs, voyez, puisque j'en ai vu dans mes commentaires plusieurs personnes qui m'ont demandé des avis pour des gens que je connais pas d'ailleurs, des gens qui devaient se présenter, je crois, à l'élection présidentielle, des gens que je n'ai jamais entendu parler, mais qui se présentent comme des sauveurs. Alors, ne les croyez pas, parce que moi, les sauveurs, c'est pas eux. De toutes les façons, il y a beaucoup de tromperies dans cette promesse d'être le sauveur de la France, voyez. Donc ces gens-là qui se présentent comme des anges, finalement, c'est le contraire. Et ils sont peut-être même pires que les autres. Donc pour moi, un conseil, si je peux vous donner, ne croyez pas ces gens-là qui, soi-disant, sont dans les mouvements de l'opposition et ceci, cela, et que finalement, bon, moi, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Il y aura aussi un autre conflit entre la France et un autre pays. Je sais pas trop ce que c'est et on me parle de quelque chose de très sombre. Alors est-ce que on devrait extrader quelqu'un qui va être emprisonné dans un pays et ça va être très difficile. Hein. Ça va être très difficile. Un pays du tiers-monde, c'est pas en Europe. Du tiers-monde, je peux pas vous dire où. Peut-être en Asie ou Moyen-Orient, quelque chose comme ça. On va faire des découvertes cette année aussi, je pense, en France. Alors, soit on va découvrir des métaux de sources de, comment dire, du pétrole ou des choses comme ça. On va trouver des choses. Il y aura des trouvailles, des trouvailles archéologiques aussi. Hein. Il y aura des choses assez surprenantes. Donc, il n'y a pas que du négatif. Hein. On va trouver aussi, je pense, des sources d'eau. Il y aura, en fait, cette année, il y aura des choses qui vont jaillir aussi, c'est-à-dire, il y aura des nouveautés, tout ce qui est caché va sortir cette année. Voilà. Donc, que ce soit des scandales, des choses cachées de l'époque, que ce soit tout ce qui est tromperie. Vous voyez ce qui se passe déjà dans les médias. Hein. Donc, tout ça va faire jaillir et aussi, on va aussi retrouver des bonnes choses aussi. Il n'y a pas que le mauvais qui va sortir, il y a le bon qui va sortir. On me dit que la France, elle est surveillée par des civilisations extraterrestres d'une manière très accrue actuellement. Je ne sais pas trop pourquoi. On regarde le progrès de la France. Encore une fois, la France, elle a son avenir dans le futur, hein, si on peut dire ça comme ça. Elle va retrouver sa place de leader. Elle va retrouver sa place justement
de leader dans le marché international, que ce soit dans la vente d'avions, etc., ou le savoir-faire français. Tout ça, ça va reprendre, tout ça, ça va revenir en France. Et donc, moi, je m'inquiète pas par la suite. Mais la transition, encore une fois, elle est longue, elle est... c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Les mœurs, pour le moment, on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas encore à bien fixer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Moi, pour moi, le pass vaccinal, oui, il va sauter. Pour moi, il va sauter là prochainement. Moi, j'ai toujours dit avant les élections, je l'ai déjà dit il y a plus d'1 an. Enfin, on parlait du pass sanitaire à l'époque, mais j'ai toujours dit oui, il va sauter avant. On verra bien, mais je pense qu'ils seront bien obligés parce qu'il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression actuellement. Il doit y avoir des milliers et des milliers de plaintes et c'est à l'échelon international. Donc je pense que là, on ne pourra pas aller plus loin. Par contre, j'ai entendu parler que Bill Gates a dit qu'il y aura une épidémie encore plus grande que celle-ci. Évidemment, ça on le sait qu'on va encore nous mettre quelque chose, n'est-ce pas? Ça on l'a toujours dit. Mais bon. Encore une fois, j'avais vu une sorte d'épidémie chez les oiseaux. Chez les animaux, je vais dire. Mais là, je vois quelque chose chez les oiseaux. C'est très bizarre. C'est pas tout de suite, c'est plutôt fin d'année. L'année prochaine. Et puis, il me sort de... L'année prochaine, il y a quelque chose qui m'inquiète comme maladie. Quelque chose de nouveau encore. Comme une sorte de bactéries intestinales, mais très curieuse. Et les enfants, il faut que les enfants soient protégés. Il faut faire attention à l'eau potable. Il y a des années de ça, je vous avais parlé d'un problème sanitaire dans l'eau, donc à surveiller. Beaucoup d'enfants vont développer des dons médiumniques plutôt l'année prochaine. Donc, ne vous étonnez pas si vos enfants vous disent certaines choses ou qui vous racontent des visions ou des rêves prémonitoires. Beaucoup d'enfants, beaucoup. Je pense plus chez les garçons, ce qui est d'ailleurs étonnant. Beaucoup de garçons d'âge 7, 8 ans, 9 ans vont développer des dons médiumniques l'année prochaine. Il y a un essor. Il y a un essor comme chez les enfants indigo, vous voyez. Moi-même, je suis un enfant indigo. Enfin, on me l'avait dit à une époque quand j'étais petite. C'était les adeptes de la fraternité blanche, si vous avez entendu parler. Avait dit à ma propre grand-mère que je suis indigo, enfant de la 6e race. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je l'ai compris au fur et à mesure. Alors, vous avez 3 types, enfant indigo, cristal et arc-en-ciel. Mais là, vous aurez beaucoup d'enfants qui vont se réveiller avec des dons médiumniques. Et c'est des enfants qui sont encore en bas âge là. Donc, c'est pas des enfants qui naissent là. C'est des enfants qui sont déjà 4, 5 ans, 6 ans. Donc, l'année prochaine, il y aura une révélation médiumnique. Là, on me donne quelque chose dans le sang aussi. Un problème dans le sang l'année prochaine. Il y a quelque chose qui... Je sais pas si les gens vont pas beaucoup saigner du nez. Alors, vous voyez, ça n'a aucun rapport, mais pourquoi on va saigner du nez? Je me demande si c'est pas cette histoire de 5G où il y a quelque chose qui est lié avec les fréquences qu'on va nous mettre, qui sont extrêmement polluées, etc. Mais sachez que le bien va triompher sur le mal. Ça, je m'en tiens à ce que je vous ai toujours dit, malgré cette ambiance morose. Moi, je suis la première à la subir, pour vous promettre que je me sens très mal en ce moment. Mais bon, c'est vrai qu'on se décourage, c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Mais je vous promets que ça va changer. Alors, je sais que vous avez du mal à y croire. Moi aussi, j'ai du mal à y croire, mais il faut qu'on se booste. Il faut essayer de prier, essayer de méditer pour ceux qui méditent, essayer de respirer, de ceux qui sont à la nature, effectivement, de sortir à la nature, de voir les oiseaux, de voir les arbres, ça ressource énormément. Ne regardez pas les humains, ça c'est pas une bonne chose. Les humains, laissez tomber. Malheureusement, l'homme, il a beaucoup de défauts et on peut pas lui faire confiance, malheureusement. Et surtout, de nos jours, c'est encore pire.
Donc ça va revenir, mais faites plus confiance à la nature, ressourcez-vous. Et pour ceux qui habitent en ville, c'est très difficile parce qu'on est envahi par pollution électromagnétique, etc. et tout, donc c'est très dur. C'est très très dur, les énergies. Mais moi, je suis optimiste. Là, on a commencé une période d'années jusqu'à 2025 qui vont être propices au changement. Ça a commencé en 2018, vous voyez, ça a déjà commencé. Donc, comme je vous ai toujours dit, 2030, 10 ans, à peu près ça, oui. Mais déjà 2025, normalement, ça devrait aller mieux. Alors, on me donne là tout de suite. Attention, il y aura des typhons. Il y aura des tempêtes énormes, avec des vagues énormes. On me donne la mer déchaînée. Alors, je ne vais pas vous donner le temps. Parce que là, c'est très aléatoire. Là, il aura encore au printemps. Il aura toute cette année, l'année prochaine. Alors, c'est là-haut que ça se passe. C'est-à-dire que tant que l'homme n'a pas fait une repentance sincère vers son créateur, si on peut appeler ça comme ça, il aura tout ça. Alors, je sais qu'on parle de détournement du temps, du chemtrails, de... Je sais plus comment ça s'appelait, ces logiciels, c'est pas des logiciels, mais c'est satellites qui changent de temps. Mais là, on me parle pas de ça. Là, on parle de quelque chose qui vient d'une force divine. Ça vient directement de là-haut, ce qui se passe. Donc, tant que l'homme n'a pas retrouvé sa vraie identité spirituelle, qui n'a pas fait, qui n'est pas revenu sincèrement vers son créateur. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers son créateur? Ça veut dire se purifier, son âme, son esprit, son corps, mais aussi avoir la bonne relation avec son entourage et les gens qui côtoient, n'est-ce pas? Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, on est encore dans les masques, vous voyez? On a les masques dehors. Et quand je vois des gens avec des masques, vraiment, je suis très énervée. Je vous avoue que moi, je peux même pas porter un masque une minute, je m'étouffe. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je supporte pas. Donc, je me fais à chaque fois engueuler parce que je le mets en dessous. Après, je l'enlève à chaque fois. Bon, bref, j'ai jamais adhéré à ça. Mais quand je vois les gens qui sont tous masqués, des enfants, des trucs, mais de quoi vous avez peur? Franchement, vous voyez, cette peur, c'est signe que l'homme manque de foi en Dieu. Voilà. Il n'a pas de foi. Donc, finalement, pourquoi on nous envoie toutes ces épreuves? Parce que tant qu'on n'a pas confiance entière, eh ben, il ne se passera rien. On va toujours nous bombarder de choses et le corps, il sera toujours faible, il ne pourra pas guérir de soi-même. Alors que vous savez qu'à l'époque, on guérissait de soi-même. Pour arriver à un niveau supérieur, on n'aura plus besoin de médicaments. Dans les années qui viennent, on arrivera à se guérir soi-même par la pensée et par l'esprit. Donc, tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, on va nous envoyer des choses négatives pour nous réveiller, pour dire stop, arrêtez. Stop, arrêtez. Arrêtez votre manque de confiance et votre manque en votre créateur. Donc, tout simplement, c'est ça qui se passe actuellement. Encore, on me montre des incendies très importants, comme la dernière fois. J'espère, je pense qu'il n'y aura pas de victimes. C'est des bâtiments quand même assez importants. J'ai encore cette notion de château où j'ai un bâtiment qui est assez important. Alors j'ai toujours ce bâtiment médiéval et puis j'ai aussi autre chose. Je pense, bon, grâce à Dieu comme on dit, je pense qu'il n'y a pas de victimes, mais en tout cas, bon, inondation aussi, inondation, des canaux qui débordent, des rivières qui débordent. Et peut-être à Lyon, faire attention. Rhône et Garonne, faire attention aussi à ces deux rivières. Voilà. Et puis le sud de la France, on part de Narbonne, on part de... Ouais, Narbonne. Peut-être Montpellier avec le Lez. Je ne sais pas trop, mais enfin, il faut vérifier. Mais bon... voilà, on déborde de tous les côtés parce que cette énergie elle n'est pas cohérente. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Je vous remercie pour tous les gentils commentaires parce que je sais que vous êtes tous des gens sensés
Et je vous remercie du temps que vous passez à commenter et à me souhaiter des bonnes choses. Donc voilà qu'il y a des gens quand même sensés. Donc tous parmi vous, vous êtes comme ça. Donc je pense qu'il y a d'autres personnes aussi sensées en France hein, qui pensent le bien. Mais il faut que chacun ait une mission sur cette terre. Donc si une personne peut réveiller une autre dans ce sens-là, c'est déjà une bonne chose. Donc le conseil qu'on peut vous donner là, enfin que je peux vous donner, c'est d'aider votre prochain, de le pousser à finalement dépasser ses limites et ses peurs et d'aller en avant et de retrouver sa spiritualité et sa personne profonde, tout simplement. Il y aura des législations sur la conduite en France, mais c'est plus en 2024, je pense. Des choses qui changent, des routes qui changent ou des sens qui changent. Si une route était dans ce sens, on le met dans l'autre. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, cette histoire-là. Alors, on me dit que le Covid est terminé. C'est ce que j'ai toujours vu. Pour moi, il est terminé. Pour moi, il est fini. Maintenant, on me parle de quelque chose qui fait partie du Covid et qui ne fait pas partie du Covid. Et encore une fois, on me parle de bactéries. Et là, ça m'inquiète un petit peu cette histoire. Parce que ça peut venir en fin d'année et l'année prochaine. Bactéries, quelque chose de... Et ça vous détruit les intestins. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est encore quelque chose qui est fait, qui est modifié génétiquement. Vous n'allez pas me dire que c'est... Voilà, ça vient comme ça. Ça vient du cosmos, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais alors là, on me dit tout de suite... Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on vendait des petits tubes avec les 3 métaux or, argent... Cuivre, or, argent. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Alors, on me dit qu'il faut qu'à ce moment-là, quand il aura ce problème de bactéries intestinales, prendre des choses comme ça. Je ne sais pas si ça existe toujours, ces petites bouteilles. Je sais qu'à l'époque, j'en avais il y a 20 ans de ça. C'était des petites bouteilles jaunes. C'était marqué or, cuivre, argent. Voilà. Donc je sais pas trop si ça existe toujours, mais en tout cas c'était quelque chose qui, je me rappelle quand je vous donnais même à mon chien à un moment donné. Voilà, donc il va falloir se soigner par ce biais, tout simplement. Pour finir, encore une fois, soyez confiants. Beaucoup de gens auront des dons médiumniques qui vont se révéler. Par contre, chez les personnes âgées, entre guillemets âgées, je vais dire pour les personnes adultes, ça sera plutôt chez les femmes. Plutôt chez les femmes que ce don va se révéler. On me dit des femmes avec des cheveux longs, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucun rapport. Bon, dans certaines civilisations, on dit que quand une femme, elle coupe pas ses cheveux, ben, c'est porteur de spiritualité. Bon, après, c'est à voir. Mais en tous les cas, chez les femmes, le don médiumnique va se révéler l'année prochaine. Et chez les enfants, garçons. N'oubliez pas ça. Donc, beaucoup de gens vont avoir les dons, des visions, des flashs. Beaucoup de gens qui habitent à côté, près d'une rivière aussi. Hein. Beaucoup de gens qui ont un contact avec des rivières. C'est-à-dire ceux qui passent à côté, ceux qui méditent à côté des rivières, qui observent la rivière, etc. etc. Pour les élections, je n'ai pas envie de voir parce que je vous ai dit que on n'arrive à rien voir, je ne sais pas pourquoi. Mais on me parle de déception, Et puis celui que vous pensez qui fera quelque chose, déception. Il va être très déçu. Il y a vraiment... on me parle de grandes déceptions, de grand n'importe quoi, mais peu importe, on va dire. Peu importe ces élections. Vous voyez, c'est une tâche dans le monde. C'est rien du tout. En fait, dans le cosmos, dans l'univers, ces élections, ça veut rien. Vous voyez, à côté de ça, on est presque...
au bord d'une guerre mondiale. Donc finalement, qu'est-ce que c'est les élections si demain il y a une guerre? Vous voyez ce que je veux dire? Globalement, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Voilà mes amis. J'espère que vous allez prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mettez un like. Bon, ça j'ai copié sur d'autres vidéos. Alors je m'y mets. Mettez un like et partagez. Allez, je vous embrasse tous. À très bientôt.